Et bonsoir et bienvenue sur cette vidéo. Alors évidemment, je m'y prends toujours très tard le soir, c'est parce que j'aime bien le soir, c'est calme. Il n'y a pas énormément de formes pensées qui polluent l'atmosphère. Et j'avais envie de faire une vidéo, je cherchais un sujet sur le groupe et je suis tombée sur un post de Manasseh Yala, donc merci pour le post Manasseh. Quelle est l'importance du voyage astral ? Et c'est un vaste sujet, c'est vraiment un très vaste sujet. Le voyage astral. Alors, en lisant les commentaires, je souris un peu parfois parce que certains d'entre vous comparent le voyage astral à de la sorcellerie. Tout ce qui est de la sorcellerie, c'est tout ce qui est de la magie, que ce soit blanche ou noire. Et dans la magie, moi j'aime bien écouter les sons. En Afrique, le langage des peuples africains est un langage qui est relatif au son de la nature. Et quand on écoute la magie, le langage des oiseaux nous l'apprend aussi, on obtient l'âme agie. C'est l'âme qui agit. Quand on parle de sorcellerie, on parle de phénomènes relatifs à l'âme. L'âme, c'est une partie. Le corps astral de l'humain est contenu dans l'âme. Donc, quand on parle de magie ou de sorcellerie, on parle de ce qui est relatif au corps astral. Mais on parle de technique, on parle de mécanique. La science pourra nous l'expliquer très bientôt parce qu'il s'agit de mécanique. Sauf que la science utilise des outils physiques pour aller fouiller dans un monde qui n'est pas physique, qui est métaphysique. Donc elle a bien du mal à pouvoir apporter certaines preuves. Mais ça va venir, soyez patients. Alors, quelle est l'importance du voyage astral ? L'utilité a évolué dans le temps, l'utilité du voyage astral. Le voyage astral, c'est un outil pour l'humain. Et l'outil a été très bénéfique pendant un temps. Et dans un autre temps, ce qui est bénéfique peut être maléfique. Le voyage astral, au début, sont les Égyptiens qui ont apporté toutes ces connaissances sur le voyage astral. Les sorties hors du corps. Et même quand on dit sortir du corps, on peut sortir hors de son corps sans voyager. Vous savez que les gens qui ont des chocs très violents font des sorties du corps, des dissociations. Et ils ne voyagent nulle part, ils restent là, ils observent ce qui se passe et ensuite ils sont réintégrés dans leur corps. Donc il y a tout un spectre dans ce qu'on appelle la sortie hors du corps, le voyage astral, la vision à distance, la projection de conscience. C'est clairement le même phénomène, mais à différents degrés, où on va envoyer qu'une partie du corps, où ce sont des mécaniques un peu différentes, mais toujours relatives, des mécaniques toujours relatives au corps astral et au monde astral. Et à une époque, vous savez, on a tendance à dire toutes les traditions ésotériques ou théologiques nous parlent d'un refroidissement ou d'une chute ou d'une descente de la conscience. Employez le mot que vous voudrez. C'est-à-dire qu'à un moment donné, l'esprit s'est densifié. L'éther est devenu matière. L'invisible est devenu visible. Et c'est ce qu'on appelle en science un refroidissement. C'était chaud et ça s'est refroidi. Et en se refroidissant, ça perd de la conscience de ce que c'est. C'est-à-dire que le glaçon, il a oublié qu'il était à un moment donné vapeur. Il a conscience de sa forme de glaçon, mais il n'a pas conscience qu'il a été à un moment donné vapeur. Mais le refroidissement a laissé une trace. Cette trace, c'est l'astral, la mémoire. Et pendant tout un temps, nos ancêtres fouillaient, ils se couchaient la nuit et ils allaient en astral de façon tout à fait naturelle et consciente, parce que c'était encore, le corps astral était très palpable. Et ils allaient être instruits par les traces laissées, mais qui pouvaient être comparables à des dieux. Ils allaient être instruits de comment bien mener leur vie matérielle physique. Ils allaient être instruits des codes, des lois,
des lois morales, des lois religieuses, des lois sociétales. Bref, l'humain, quand l'humain va dans l'astral, il fait un songe. À un moment donné, on parlait de songe. Le songe, c'est pas comme un rêve. Le songe, tu vas, tu prends de l'information et tu reviens. Et tu sais que tu as l'information. C'est un peu comme un rêve lucide plutôt. Et c'était utile à l'humain. Il avait besoin d'apporter l'information de son expérience dans la nuit. Et il avait besoin de prendre de l'information, de l'instruction. Pendant longtemps, ça a été ça. Mais depuis un certain temps, l'humanité vit une forme d'évolution assez technologique qui lui permet un divertissement ample, un accès à l'information ample. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons le cinéma, les livres, Internet, et du coup, on va plus se coucher. On n'a plus sommeil, on n'a plus envie de dormir. On est trop diverti et on veut continuer à être diverti. Donc on va plus se coucher, ça crée beaucoup de troubles. Parce que en réalité, ce n'est pas votre corps physique qui a besoin de ce temps. Le corps physique, lui, se repose. Il ne dort jamais, il n'arrête jamais d'être fonctionnel. Il ralentit son rythme, il se repose. Par contre, la psyché, l'âme, ce qu'on appelle la psychologie de l'homme, l'âme, elle a besoin de ce temps de réénergisation. Elle a besoin elle a besoin d'aller faire un tour dans ces espaces qui sont pour elle des espaces de bien-être, des paradis. C'est pas toujours le cas, hein. On peut vivre des cauchemars dans un rêve, n'est-ce pas, pendant la nuit. Et quand je parle de rêve, ce qui me vient d'ailleurs, c'est est-ce que vous êtes sûr que vous n'êtes pas là maintenant en train de rêver? C'est-à-dire que est-ce que en réalité, dans la réalité réelle, vous n'êtes pas un papillon qui s'est couché et qui rêve qu'il est un humain? Et quand vous allez vous réveiller, vous serez un papillon à nouveau. Hein, parce que quand l'homme se couche, il rêve qu'il est papillon, et quand le papillon se couche, il rêve qu'il est humain. Alors qui des deux rêve, qui des deux est dans l'illusion ou dans la réalité? Vous savez que les traditions hindoues, bouddhistes et bref, tout ce qui vient de l'Orient, ça fait longtemps qu'ils instruisent l'homme à développer cette conscience astrale. C'est limitant, hein, c'est limitant, pareil, mais c'est-à-dire qu'en Orient, ils sont limités à l'astral et ils ne développent pas de corps mental, et en Occident, ils ont sauté l'étape de développement astral pour aller directement dans un corps mental. Il y a un manque des deux côtés. Il y a un déséquilibre des deux côtés. Je vais en arriver au but du voyage astral. Le but du voyage astral à une époque, c'était que l'homme soit instruit, que l'homme reste sur un chemin d'évolution correct, spirituel, qui est tout à fait correct, qu'il apprenne à remonter les marches, parce qu'il y a une descente. Vous savez, on dit que l'univers est mental, parce que c'est la partie mentale qui crée, qui ordonne. La partie astrale, elle arrive pour dynamiser, mettre un peu d'énergie et de la forme. Et enfin, ça se matérialise sur un plan physique. C'est-à-dire que tout ce que vous voyez autour de vous, avant d'exister dans la matière physique, j'entends, a existé dans la matière astrale. Vous ne pouvez pas avoir une tasse si vous n'avez pas imaginé la tasse avant. L'imagination est un très grand facteur dans le voyage astral, comprenez-le bien. Alors, quels sont les avantages d'un voyage astral? Le premier avantage d'un voyage astral, c'est de vous permettre de voir de comprendre ce qu'on appelle la loi du karma. De voir les conséquences d'une action, d'une pensée, d'une émotion. D'observer les conséquences. De prendre conscience que chaque émission a une conséquence. Quand on dit qu'un battement d'aile d'un papillon fait trembler la terre à l'autre bout du monde, c'est réel. Parce que l'air est une matière. Et quand le papillon brasse l'air, il brasse de la matière sans voir
ce que ça va donner, sans voir les conséquences. Et l'humain est un peu comme ce papillon qui brasse l'air. L'air, c'est comme l'eau, hein, un peu plus vibrant, mais quand vous passez votre main dans l'eau, vous voyez bien l'onde qui se forme. Et s'il y a une feuille, la feuille va bouger. Vous allez faire réagir la feuille par votre simple mouvement dans l'eau. Et bien dans l'air, c'est pareil. Et il n'y a pas que nos mouvements physiques qui brassent l'air. Nos pensées brassent l'air et nos émotions brassent l'air. Donc le premier avantage, le premier but dans le voyage astral, eh bien, c'est d'éveiller la conscience à la loi du karma, à la loi des conséquences, pour enfin arrêter cette conséquentialité. Un autre avantage du voyage astral, eh bien, ça va être de pouvoir voyager dans le temps. Mais ça paraît tellement clair que ai-je besoin de le dire? Voyager dans le temps et dans l'espace, tout en étant tranquillement, confortablement installé à la maison. Donc voyager dans le temps et dans l'espace, faire un tour dans le passé. Avec le voyage astral, nous pouvons faire un tour dans le futur également. Après, il faut savoir que dans le monde astral, c'est une illusion réelle. C'est-à-dire qu'il y a autant d'illusions que de réalité. Il y a autant de vrai que de faux dans le monde astral. Donc, il va falloir vivre des expériences pour pouvoir ensuite différencier les mémoires réelles des mémoires colorées. Oui. Et ça, il n'y a que votre propre expérience qui va pouvoir vous initier à faire cette différence. Vous allez vous faire avoir. Il y a des choses que vous allez apprendre dans le monde astral, que vous allez pouvoir vérifier dans le monde physique, qui seront vraies. Il y a des choses que vous allez voir que vous n'allez pas pouvoir vérifier, et qui seront vraies pareil. Il y a des choses que vous allez apprendre dans le monde astral, et qui sont très limitatives. Il y a des choses que vous allez apprendre et qui sont complètement erronées. Donc, ça sera par votre propre expérience que vous allez pouvoir apprendre à détecter cela. Un autre avantage du monde astral, eh bien, ça va être comme on dit, le monde astral, c'est le monde des morts. C'est le monde des morts, mais comprenez que l'humain qui perd son corps physique, conserve pendant un temps le corps d'énergie avec le corps de l'âme. Et ce corps d'énergie vitale, je veux dire, va se dissocier également du corps de l'âme pour pouvoir laisser l'âme pénétrer dans le monde de la mort. Le corps de vie, le corps vital, ne peut pas pénétrer le monde de la mort. La vie ne pénètre pas la mort. Il n'y a que l'âme qui va pénétrer ce monde qu'on appelle le monde de la mort, le monde des âmes, le monde astral. Et quand l'âme pénètre ce monde, c'est comme si l'âme s'ouvrait et que toutes les mémoires, toutes les expériences contenues rejoignaient le plan de fréquence qui lui correspond. Vous voyez, si j'ai des mémoires avec une fréquence de colère, elles vont se séparer de l'énergie de l'âme, de la conscience, de l'amique, pour aller rejoindre la fréquence de colère. Et puis chaque palier va se voir être nourri par mes fréquences. Et je ne sais plus pourquoi je disais ça. C'est pas grave. C'est pas grave. Oui, parce que c'était pour dire que on va pouvoir retrouver des consciences de défunts, mais souvent ce sont des consciences qui ont une conscience limitée de ce qu'elles sont. Je ne vais pas m'enfoncer dedans, mais dans tous les cas, le fait de retrouver des personnes disparues, des personnes qui nous sont chères, de pouvoir entrer en communication, en contact avec ces personnes, eh bien ça facilite le deuil. Ça permet de comprendre qu'on n'est pas un corps. Ça permet de comprendre qu'on n'est même pas l'âme. Ça permet vraiment une amplification, un éveil du champ de la conscience. Maintenant,
Beaucoup sont attirés par le voyage astral pour différentes raisons, tout un tas de raisons qui ne sont pas des raisons, j'allais dire nobles ou pures, mais c'est-à-dire qui ne sont pas des raisons qui sont des bonnes raisons pour la conscience. Ce sont des recherches d'orgueil, des recherches, des motivations de dire moi je suis capable de faire ça, moi j'ai fait un voyage astral, moi j'ai rencontré des guides, moi je suis en contact, moi j'ai des dons, j'ai des capacités, j'ai des pouvoirs. Bref, c'est l'orgueil la plupart du temps qui pousse l'humain à vouloir faire un voyage astral. Et là il y a un très gros risque. Il y a un très gros risque, je le répète, parce que dans le monde astral, il y a énormément de consciences émotives qui vont chercher à se nourrir de vos fréquences émotionnelles. Et pour ce faire, elles vont toujours adopter une forme qui plaît à l'humain, qui va plaire à l'orgueil, qui va répondre à un désir de l'orgueil. Parce que ne croyez pas que les entités du monde astral vont se présenter à vous de façon à être rejetées. Non, elles vont se présenter à vous de façon à être acceptées de vous. Donc méfiez-vous de vos désirs, de votre orgueil, de vos besoins de pouvoir, de vos besoins d'être unique, d'être au-delà des autres. Méfiez-vous de ce besoin. Parce que sinon vous allez passer à côté de tous les avantages qui existent dans ce monde astral. Un autre avantage du monde astral est que vous pouvez être instruit de bien des choses. Ça, je l'ai déjà dit, mais c'est-à-dire que vous pouvez vous entraîner, vous pouvez apprendre à faire des choses techniques. Vous pouvez apprendre la médecine, vous pouvez apprendre tout un tas de choses, de connaissances grâce au monde astral. Vous pouvez apprendre à faire du vélo, vous pouvez apprendre à nager. Vous pouvez apprendre physiquement dans le monde astral. Donc vous allez apprendre astralement, mais comme je vous l'ai dit, avant que ça n'arrive dans le physique, tout est astral d'abord. Donc si consciemment vous apprenez astralement, eh bien ça va par intrication modifier ce que vous savez dans le physique. Ça va être enregistré en même temps dans le physique. Ensuite, il s'agit de ne pas douter, évidemment. Dès que l'on place du doute dans ce que l'on fait, dans l'énergie que l'on est, eh bien on bloque le flux immédiatement. Et je pourrais parler de ça pour tout ce qui est des capacités de l'âme, des capacités qu'ont la majorité des humains, mais qu'ils ne savent même pas et qu'ils appellent ça pour certains des dons. Quand je dis capacité, c'est même pas le bon terme, capacité, parce que ce sont des facultés naturelles chez chaque individu, bien que, je le rappelle, nous ne naissons pas tous avec les mêmes facultés, physiques ou amiques, ou espritiques d'ailleurs. Un autre avantage du voyage astral, j'ai dit les plus importants, il me semble. Après, comme je l'ai déjà dit, bien on peut retracer l'histoire, on peut aller voir l'histoire. Maintenant, faut savoir faire la différence entre les mémoires réelles, akashiques, et les mémoires colorées et les mémoires émotives. C'est une condition mentale. C'est une condition mentale du voyage astral. Alors, il y a évidemment les conditions du corps physique, c'est-à-dire que pour réaliser un voyage conscient, agréable, confortable et aller là où on veut aller, il faut que le corps physique soit détendu, soit relaxé, limite endormi. Mais comme le corps ne dort pas, il faut qu'il soit relaxé, profondément relaxé. Mais ça, c'est pour faire un voyage astral, conscient là où on veut aller. Par contre, faire une sortie hors du corps, pour ça, c'est beaucoup plus simple et les gens le font beaucoup plus souvent qu'ils ne le pensent, sortir hors de leur corps, c'est-à-dire se dissocier. C'est ce qu'on appelle se dissocier en psychologie. Vous savez qu'une personne qui vit un traumatisme violent peut se voir être éjectée du corps par mécanisme de survie, elle va se dissocier. Eh bien, sachez que dès que votre corps se met en automatique,
eh bien la conscience peut se dissocier du corps. Hein. Est-ce que vous n'avez jamais conduit sur une route que vous connaissez parfaitement bien et que finalement vous pouvez partir dans vos pensées, dans votre imagination? Et puis à un moment donné, vous revenez et vous... Ah bah mince, je ferais mieux de me concentrer sur ma route. Et bien pendant un temps, vous avez fait un mini voyage astral. Pas conscient, c'est sûr, mais j'essaye de vous décrire le voyage astral. Il y a le voyage astral conscient et le voyage astral inconscient. Et bien pour qu'un voyage astral inconscient devienne conscient, il faut simplement mettre de la lumière dessus de la conscience. Donc parlons-en pour ça. Et bien à chaque fois que vous vous dissociez, vous faites une sortie hors du corps. Et parfois un voyage, oui, parce que parfois vous êtes à Tombouctou, alors que vous êtes en train de conduire à Paris. Donc, oui, quand vous vous mettez à penser au passé ou au futur, vous êtes en voyage astral. Vous n'êtes plus vivant dans le temps présent, dans la vie, vous êtes dans la mémoire, donc ce qu'on appelle le passé ou le futur. Vous avez changé de temporalité. En même temps, parce que vous êtes multidimensionnel. Ce qui signifie que vous êtes sur plusieurs plans en même temps. Et que vous pouvez agir, vous agissez sur tous ces plans en même temps. Déjà. Prendre conscience du monde astral, c'est prendre conscience de l'influence qu'a déjà le monde astral sur nous. Ce que l'on appelle développement personnel, c'est ce qu'avant on appellerait sorcellerie. Ce sont des techniques de développement de la personne, de l'âme. Ce qui est contenu dans l'âme, la personne, l'ego. Et ce sont des techniques de magie. Il ne faut pas se leurrer. Hein. Les termes changent parce que la conscience évolue et que les sociétés évoluent. Donc nous employons des mots plus modernes, mais c'est exactement le même phénomène, la même mécanique. L'imagination est un grand facteur dans le voyage astral, je le rappelle. Servez-vous de votre imagination et servez-vous-en bien, parce que imaginer n'importe quoi, bon, ça peut être agréable, hein, mais imaginer, se servir de l'imagination pour faire des voyages concrets, c'est bien aussi. Pour être instruit, c'est bien. Pour échanger, c'est bien. Alors, je prends mon... Il y a des commentaires très intéressants, très surprenants. Alors, bon, aller visiter femmes et hommes, c'est faisable aussi, mais il y a des conséquences. Il y a même de graves conséquences. Il y a des lois karmiques que vous allez dépasser sans le savoir. Attention. Lors d'un voyage astral, il n'est pas recommandé de se rendre dans l'espace énergétique d'un autre individu sans y avoir été invité au préalable. Nous pouvons convier une personne à nous rendre visite lors d'un voyage astral. Nous pouvons créer un espace neutre pour échanger dans cet espace neutre avec d'autres individus, qu'ils soient humains ou non humains, vivants ou non vivants. Par contre, il n'est pas recommandé de pénétrer l'espace énergétique d'un individu, surtout d'un humain, sans y avoir été invité au préalable. Vous risquez de vous attirer des conséquences que vous n'aimeriez pas. Alors, on peut voyager dans le temps, évidemment. Gagner à la loterie, ça arrive, mais ne croyez pas que ça marche systématiquement. Encore une fois, dans le monde astral, il y a du vrai et il y a du faux. Si on pouvait dire que tout ce qu'on voit dans le monde astral, c'est une réalité, eh bien, il y a longtemps qu'on se serait servi des médiums pour retrouver les gens disparus. Il y a longtemps qu'on se serait servi des médiums, ou de l'hypnose d'ailleurs, pour résoudre des enquêtes. C'est pas si... ce n'est pas sûr à 100%. Les informations contenues dans l'astral ne sont pas des informations toujours sûres à 100%. De plus, l'astral est un monde de formes. Les formes sont modulables à souhait dans ce monde. Et autant vous pouvez changer votre forme, autant tout
toutes les entités que vous croiserez dans l'astral peuvent aussi modifier leur forme. Donc il faut savoir lire au-delà de la forme lorsque nous pénétrons l'astral, sinon nous allons être manipulés par nos propres désirs, notre orgueil. Attention à l'orgueil. Et si vous avez peur, ne vous projetez pas dans l'astral de façon consciente, sans avoir été initié au danger et au monde astral lui-même. Parce que la peur est une des nourritures préférées des entités du monde astral. La culpabilité est aussi une autre nourriture. Quand je dis nourriture, comprenez que nous nous nourrissons tous d'énergie. Nous, les humains, nous nous nourrissons d'énergie physique, des pommes, des poires, de la viande et autres. Mais nous nous nourrissons aussi d'énergie psychologique, émotionnelle. Quand on veut partager des événements agréables, on veut les partager avec les autres, on a envie que les autres vivent ça comme nous, ressentent comme nous. C'est pas possible. Mais on essaye. On veut aussi partager nos peines parce que quand on partage, c'est moins lourd pour nous, donc on partage. On se nourrit psychologiquement et on se nourrit aussi, on nourrit notre esprit. Nous nourrissons notre esprit par les informations que nous cherchons pour donner du sens à notre vie. Mais plus souvent qu'autrement, nous nourrissons notre psychologie. Au lieu de nourrir le corps physique, par exemple. On sait comment il faudrait manger pour être en bonne santé, pour avoir un corps sain. Au lieu de ça, on va préférer manger ce qu'on aime, ce que la psychologie aime, ce qui est bon, ce qu'on a considéré comme bon et que la mémoire de ce bon nous rappelle à en reprendre. C'est psychologique. On devrait habiller le corps physique, mais au lieu de ça, on habille la psychologie. Quand on s'habille d'une certaine manière qui ne permet pas au corps de respirer correctement ou à la circulation de circuler correctement, on étrique le corps physique, tout ça pour plaire à la psychologie. Quand les femmes portent des talons hauts qui détruisent la colonne vertébrale, c'est pas grave pour le corps, mais c'est bon pour la psychologie. On nourrit la psychologie. Donc vous voyez, nous avons nous aussi différentes formes de nourriture. Et pour ça, nous sommes prêts à vampiriser les autres, pour aller prendre un peu d'énergie de bien-être, d'énergie tout court. Nous sommes prêts à vampiriser les autres. Donc, comprenez que dans le monde astral, c'est exactement la même chose. C'est un peu plus subtil parce que c'est un monde imperceptible pour beaucoup. Disons que beaucoup n'ont pas appris à développer leur perception dans ce monde. Beaucoup ont vu leur perception être brimée dès le plus jeune âge. Donc forcément, quand on n'a pas le droit de percevoir de cette manière, on se dit qu'on est fou si on perçoit de cette manière. Si on perçoit certaines choses, on n'est pas dans la norme. Or, on a besoin d'être rattaché au groupe, d'être admis par le groupe. Nous, les humains, nous n'avons pas grand-chose pour nous défendre. Pas de crocs, pas d'ailes pour s'envoler, pas de griffes, on a besoin du groupe pour survivre. Donc, l'importance d'être accepté par le groupe fait que si on nous dit que ce que l'on perçoit c'est pas correct, on va arrêter de percevoir, on va brimer les perceptions. Donc vous percevez déjà beaucoup de choses, vous faites déjà des sorties hors du corps, vous faites déjà des voyages astro pour la plupart inconscients puisque vous ne ramenez pas de l'information de façon consciente, mais vous le faites déjà. Observez donc ce que vous faites. Entraînez-vous parce qu'il y a un entraînement aussi. Entraînez-vous à détendre le corps physique, à le relaxer. Entraînez-vous à ressentir l'énergie dans le corps physique. Le corps physique, c'est une chose. Dans le corps physique, vous avez une énergie, une forme énergétique qui circule. Apprenez à ressentir cette forme énergétique. Apprenez à ressentir l'énergie. Apprenez à faire bouger votre corps énergétique à l'intérieur du corps physique. Allongez-vous, détendez-vous et imaginez votre corps d'énergie. Un corps imaginaire. Vous voyez, vous avez un corps imaginaire et ce corps imaginaire, vous apprenez à le bouger.
On peut faire du sport comme ça, on peut se muscler physiquement comme ça. Donc apprenez à, oui, allongez-vous et puis commencez par la main, je sais pas, déplacez le doigt, mais pas le doigt physique, le doigt énergétique. Imaginez-le, ressentez-le, ressentez comment ça se passe à l'intérieur de vous. Chaque partie de votre corps, faites-la bouger de façon individuelle en portant votre attention sur l'énergie et son expression à ce moment-là. Vous pouvez aussi vous entraîner à imaginer, à ressentir plus que votre propre énergie, mais à ressentir l'extérieur autour de vous. Vous pouvez vous imaginer dans un lit et ressentir les draps sur votre peau d'énergie, du coup. Vous pouvez vous imaginer que vous faites du vélo, du coup vous ressentez la sensation. Vous pouvez vous imaginer qu'on vous gratte et vous pouvez ressentir la sensation sans que personne ne le fasse. Et du coup, en vous entraînant à développer vos perceptions que vous avez déjà, eh bien vous allez voir qu'en réalité vous perceviez déjà tellement de choses mais que vous n'y accordiez aucune importance. Donc voilà, ce sont des petites clés pour vous. Pour faire un voyage astral correct, il va falloir que vous vous entraîniez comme un athlète, mais pas avec une obsession maladive, juste un entraînement d'athlète, un petit peu chaque jour pour ne pas dépenser inutilement votre énergie non plus et vous fatiguer, parce qu'il s'agit d'un travail énergétique pour le coup, ça prend de l'énergie. Donc ne faites pas ça comme un obsédé du voyage astral. Faites-le tranquille, sans attente, juste de l'entraînement. Vous voyez, celui qui veut muscler son corps physique et qui a tellement hâte et qui s'acharne, eh bien c'est pas bon pour son corps physique, ni pour sa psychologie. Parce qu'il peut avoir un retour de bâton très violent dans sa psychologie. Donc allez-y tranquillement, juste pour le fun. Voilà, vos 31 minutes, j'ai beaucoup parlé, je suis pas sûre d'avoir dit des choses très utiles pour vous, mais on sait jamais. J'ai sûrement pas abordé tous les avantages du voyage astral, mais il y en a énormément. On peut faire énormément de choses. On peut modifier une trame du passé avec le voyage astral, ce qui, par intrication, modifie le présent et le futur. On peut aller voir le futur, je vous l'ai déjà dit, mais ça je ne vous le recommande pas parce que il y a tellement de possibles dans le futur et ce futur est dépendant du présent. Alors ne vous attachez pas à un futur que vous verrez, mais à votre présent. On peut aller voir du monde dans l'astral, hein, et puis accompagner du monde dans l'astral qui vit des problèmes. Une personne qui est en phase avec en contact avec des entités qui lui prennent beaucoup d'énergie, on peut rendre visite à cette personne et puis l'accompagner pour qu'elle se délivre de ces entités. On peut faire un voyage en groupe, en astral. Il y a tas de choses qui peuvent être faites. Le monde astral, rappelez-vous, c'est aussi le monde de l'imagination, le monde de l'imaginaire, le monde de l'intuition, de la foi, de la croyance. Observez ça. Et observez à quel moment vous pénétrez ce monde inconsciemment, pour que ça devienne un petit peu plus conscient à chaque fois. Et ensuite vous allez faire, et ça c'est le début de grands voyages, vous allez pouvoir rendre visite à des êtres chers, disparus. Vous allez pouvoir décider, mais vraiment dans l'instant, vous allez pouvoir décider là où vous voulez aller, à l'époque où vous voulez vous rendre, avec qui vous voulez aller parler, communiquer. Vous n'allez plus être aspiré par les courants astraux, parce que beaucoup vivent cela. Beaucoup sont aspirés et sont projetés dans un espace qu'ils n'ont même pas cherché à aller visiter, mais ils y sont. C'est pas grave. Mais contrôler son voyage, c'est absolument génial. Voilà, c'est ce que je voulais partager. Bon, sûrement tas d'autres choses, mais il y en aura d'autres. Je vous dis à bientôt. Ciao.